Salut à toi public. Alors là, on va décrire une expérience qui pour moi est absolument géniale, qui montre à la fois le caractère corpusculaire et le caractère ondulatoire de la lumière. Alors comme on a pu le voir dans des précédentes vidéos, le caractère ondulatoire de la lumière, on le connaît grâce à des expériences comme la biffonte de Young avec des interférences ou le phénomène de diffraction qui est caractéristique des phénomènes ondulatoires. On a pu voir dans l'expérience avec le photomultiplicateur le caractère corpusculaire de la lumière. Donc on a vu deux expériences, une qui montre le caractère ondulatoire, l'autre qui montre le caractère corpusculaire. Et ce qui est génial dans l'expérience qu'on va décrire là maintenant, c'est qu'on peut visualiser les deux simultanément, et c'est à ma connaissance la seule expérience qui permette de réaliser ça. Maintenant, s'il y en a d'autres, n'hésite pas à le laisser en commentaire. Alors, le premier document nous parle d'un prisme. Donc le prisme, c'est un milieu qui va permettre de dévier la lumière par réfraction, avec un prisme d'indice n. Dans l'expérience que l'on va décrire, on va utiliser un biprisme de Fresnel. Le biprisme de Fresnel, c'est deux prismes collés l'un à l'autre. Alors là, sur la figure qui est ici, l'angle alpha est très exagéré. En réalité, cet angle alpha est de l'ordre de 0,4 degrés. Donc là, évidemment, il est très exagéré. On va faire venir un faisceau incident ici. Et ce faisceau incident va être dévié dans cette zone-là, va être dévié par cette zone ici, pour créer une zone dans laquelle il va y avoir des interférences. Ici, on nous donne la valeur de l'interfrange. Alors, dans le phénomène d'interférence, je t'amène à revisualiser la vidéo de la chaîne sur les interférences. L'interfrange, c'est la distance qu'il y a entre le centre de deux franges lumineuses. Donc là, il y a une relation qui est donnée, qui dépend de la longueur d'onde du faisceau incident, celui-ci, de l'indice de réfraction du milieu du prisme et de l'angle alpha qui est situé ici. Cette valeur d'interfrange va nous permettre de vérifier que l'on constate bien des interférences liées au faisceau incident qui est ici. Alors, cette expérience des interférences photon par photon. Comment elle va se dérouler? On a une source de photons ici, et on va envoyer ces photons uniques sur ce biprisme. Et derrière, on va enregistrer finalement la position de ces photons après être passés dans le système biprisme plus lentille convergente. Alors qu'est-ce que l'on va observer? Et c'est ça qui est très intéressant. Je vais démarrer la petite vidéo qui a été faite à Cachan. Donc on démarre, voilà. Alors, je vais mettre en pause dans un premier temps. Alors, ce que l'on peut constater, ça c'est le résultat de l'image enregistrée par la caméra CCD. Ce que l'on peut constater, c'est qu'on a des petits points qui vont apparaître les uns après les autres. Alors ça, ces petits points qui apparaissent les uns après les autres, ce n'est ni plus ni moins qu'une caractéristique de la nature corpusculaire de la lumière. On envoie des photons les uns après les autres, et puis ces petits photons, ils vont atterrir sur le capteur de lumière à des endroits différents à chaque fois. Donc là, on a clairement un comportement de ces photons qui est complètement corpusculaire. Et en plus, aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à l'avance l'endroit où le prochain photon va frapper la caméra CCD. On ne sait pas. C'est un comportement purement probabiliste. Bon, ceci dit, on voit qu'après un très grand nombre de photons, ils en ont envoyé plusieurs milliers, un très grand nombre de photons, on voit apparaître finalement une figure que l'on connaît bien et que l'on a déjà abordée sur le chapitre des interférences. On voit des franges d'interférence. Et c'est là où je trouve cette expérience absolument géniale, c'est que certes, les photons arrivent les uns après les autres, mais on observe quand même la nature ondulatoire de la lumière à cause de ces franges d'interférence. Finalement, là, on a les deux. On a l'aspect corpusculaire des petits points qui apparaissent les uns après les autres de manière aléatoire, entre guillemets, et ces franges d'interférence que l'on peut observer, qui là sont clairement une caractéristique de la nature ondulatoire de la lumière. Et c'est là-dedans que cette expérience permet d'observer simultanément l'aspect corpusculaire et ondulatoire de la lumière. Alors, je laisse courir un petit peu la vidéo. Cet aspect probabiliste aussi, on en parle un petit peu. On ne peut pas déterminer à quel endroit va atterrir le prochain photon. On ne le sait pas. Par contre, il y a des zones de plus forte densité de probabilité. Voilà, ici au centre, la frange centrale, c'est celle pour laquelle
statistiquement, on enregistre le plus de positions de photons après être passé à travers les différents dispositifs. Voilà, c'est pour ça que cette expérience, elle est très importante. Elle permet de montrer les deux caractéristiques ondulatoires et de la lumière simultanément. Alors, après, il reste quand même encore à se poser des questions, un petit peu comment ça fonctionne tout ça. On a un faisceau ici incident qui est dévié par une partie du biprisme de Fresnel, une autre partie de ce faisceau incident qui est dévié par la seconde partie du biprisme de Fresnel, et là finalement on a superposition des deux faisceaux. Et c'est dans cette zone-là que vont avoir les interférences. Alors on nous pose comme question dans cet exercice, justifier que ce dispositif permette d'observer des interférences. Eh bien, on peut observer des interférences parce qu'il y a superposition de deux ondes, ici, si on considère l'aspect ondulatoire de la lumière, et en plus, ce sont des sources qui sont cohérentes. Cohérentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont exactement la même fréquence. Et ici, elles sont issues d'une source unique. Ça, c'est une source unique qui a été divisée en deux. Donc, nécessairement, on a le caractère cohérent qui est nécessaire à la présence des interférences. Donc là, dans la question 3, on nous dit « La physique quantique est une branche de la physique construite entre autres à partir du concept de dualité onde-corpuscule. » C'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Mais cette idée consiste à admettre que certains systèmes ne sont ni des particules ni des ondes, mais des objets quantiques dont le comportement présente à la fois des aspects ondulatoires et des aspects particulaires ou corpusculaires. Exploiter les documents ci-après pour expliquer en quoi l'expérience décrite est une preuve expérimentale de la dualité onde-corpuscule. Bon, c'est finalement l'explication que je viens de te donner, et on peut la vérifier. Alors, là, on a toute l'explication qu'on vient de fournir, mais par contre, on peut la vérifier, parce que ce qui est quand même intéressant, c'est de vérifier que ce sont bien des interférences liées à ce faisceau-là. Ça pourrait être quelque chose de complètement différent. Alors, la petite formule qui donnait la valeur de l'interfrange dépendant de lambda et de l'indice de réfraction, qu'on a décrit au début de la vidéo, on injecte les valeurs à l'intérieur, et on s'aperçoit que, concrètement, cette valeur d'interfrange est similaire, et celle qui est expérimentée, est similaire à celle que l'on devrait trouver théoriquement. Donc il s'agit bien des franges d'interférence qui sont caractéristiques de la nature ondulatoire de la lumière qu'on a bien envoyée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une expérience qui est très importante, qui permet de montrer à la fois le côté corpusculaire et le côté ondulatoire. Pour le côté, si on ne veut voir que le côté ondulatoire, on peut faire de la diffraction ou des interférences d'un faisceau laser classique. Si on veut voir l'aspect corpusculaire, il y a l'aspect, l'expérience de la Genet qu'on a décrit dans une vidéo précédente sur la chaîne. Voilà, écoute, j'espère que j'ai éclairé un petit peu ta lanterne à ce sujet. Je te dis à très bientôt sur la chaîne.